Hongrie, pagaille à l'aéroport et embouteillage aux frontières. Depuis la fermeture des frontières hongroises sans préavis lundi 16 mars, les difficultés se succèdent. Embouteillages routiers aux frontières terrestres, des dizaines de résidents étrangers interdits d'entrer à l'aéroport de Budapest et retenus dans la zone de transit. Vendredi soir, 42 personnes étaient toujours coincées à l'aéroport de Budapest. Il s'agit soit de passagers en transit, soit de citoyens non hongrois qui demandent l'entrée sur le territoire. Ils s'y trouvent depuis jeudi, ils étaient alors une soixantaine. Depuis, certains ont été autorisés à entrer sur le territoire hongrois, d'autres sont repartis par avion. Parmi ceux qui ont finalement pu quitter l'aéroport pour rejoindre leur domicile en Hongrie, le correspondant à Budapest du quotidien britannique The Guardian, Sean Walke. Il est arrivé mercredi soir par avion de Londres, où il se trouvait pour raisons professionnelles, pensant pouvoir entrer en Hongrie comme résident permanent hongrois. Les ambassades européennes en avaient reçu l'assurance verbale de la Hongrie. Mais le décret pris lundi par le gouvernement fermant les frontières ne prévoyait d'exception que pour les citoyens hongrois de retour dans leur pays. Il a fallu parlementer, avec des policiers qui appliquaient les textes à la lettre. Cela a pris 16 heures, jusqu'à jeudi 17 heures. Le journaliste a eu le temps d'envoyer de nombreux tweets pour décrire la situation des personnes isolées dans une petite pièce. A pretty outrageux situation, most people are hungarian taxpayer with the job, home, live partner. Water and sandwich but the clos confinement hardly ideal in the circumstances and the only space to, attento, sliwa on the floor. Sean Walke s'est à présent mise en auto-quarantaine pour 14 jours, une décision qu'il a prise après avoir passé toutes ces heures, avec une soixantaine de personnes dans un espace confiné. Les personnes retenues à l'aéroport ont reçu de la nourriture et de l'eau, puis des lits et des ordinateurs. Un ressortissant italien, Federico Fioravanti, également détenteur d'un permis de résidence en Hongrie, estime sur sa page Facebook avoir été traité moins bien par les autorités hongroises en raison de sa nationalité. Après 3 nuits passées sur une banquette, il a pu quitter Budapest par avion pour le Portugal, un des rares pays encore ouverts. Mardi, la fermeture des frontières a entraîné un gigantesque embouteillage côté autrichien. Budapest a dû organiser un couloir humanitaire pour des milliers de Bulgares et Roumains souhaitant rentrer chez eux. Le ministre roumain des Affaires étrangères Bogdan Orescu est intervenu auprès de ses homologues hongrois et autrichiens pour leur demander de laisser passer 3500 citoyens roumains, dont des enfants et des personnes âgées, coincés dans leur voiture, et auxquels la Croix-Rouge autrichienne a distribué de l'eau au cours de la journée. Selon la police autrichienne, le convoi de camions formait un embouteillage de 22 km sur l'autoroute menant au poste frontière de Nickelsdorf, et celui des voitures, un bouchon de 10 km. Le gouvernement hongrois parle d'une mesure exceptionnelle, applicable une seule fois. Vendredi soir, il n'y avait plus de bouchons à l'entrée en Hongrie côté autrichien, mais bien du côté de la sortie vers la Roumanie. 35 km au passage de Kosombor-Sena. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Depuis la fermeture des frontières hongroises sans préavis lundi 16 mars, les difficultés se succèdent. Embouteillages routiers aux frontières terrestres, des dizaines de résidents étrangers interdits d'entrer à l'aéroport de Budapest et retenus dans la zone de transit. Vendredi soir, 42 personnes étaient toujours coincées à l'aéroport de Budapest. Il s'agit soit de passagers en transit, soit de citoyens non hongrois qui demandent l'entrée sur le territoire. Ils s'y trouvent depuis jeudi, ils étaient alors une soixantaine. Depuis, certains ont été autorisés à entrer sur le territoire hongrois, d'autres sont repartis par avion. Parmi ceux qui ont finalement pu quitter l'aéroport pour rejoindre leur domicile en Hongrie, le correspondant à Budapest du quotidien britannique The Guardian, Sean Walke. Il est arrivé mercredi soir par avion de Londres, où il se trouvait pour raisons professionnelles, pensant pouvoir entrer en Hongrie comme résident permanent hongrois. Les ambassades européennes en avaient reçu l'assurance verbale de la Hongrie. Mais le décret pris lundi par le gouvernement fermant les frontières ne prévoyait d'exception que pour les citoyens hongrois de retour dans leur pays. Il a fallu parlementer, avec des policiers qui appliquaient les textes à la lettre. Cela a pris 16 heures, jusqu'à jeudi 17 heures. Le journaliste a eu le temps d'envoyer de nombreux tweets pour décrire la situation des personnes isolées dans une petite pièce. A pretty outrageux situation, most people are hungarian taxpayer with the job, home, live partner. Water and sandwich but the clos confinement hardly ideal in the circumstances and the only space to, attento, sliwa on the floor. A pretty outrageux situation, most people are hungarian taxpayer with the job, home, live partner.
After Iwater and the sandwich but the clos confinement I hardly deal in the circumstances and the only spasto, attento, sliwa on the floor. Sean Welke s'est à présent mise en auto-quarantaine pour 14 jours, une décision qu'il a prise après avoir passé toutes ses heures, avec une soixantaine de personnes dans un espace confiné. Les personnes retenues à l'aéroport ont reçu de la nourriture et de l'eau, puis des lits et des ordinateurs. Un ressortissant italien, Federico Fioravanti, également détenteur d'un permis de résidence en Hongrie, estime sur sa page Facebook avoir été traité moins bien par les autorités hongroises en raison de sa nationalité. Après 3 nuits passées sur une banquette, il a pu quitter Budapest par avion pour le Portugal, un des rares pays encore ouverts. Mardi, la fermeture des frontières a entraîné un gigantesque embouteillage côté autrichien. Budapest a dû organiser un couloir humanitaire pour des milliers de Bulgares et Roumains souhaitant rentrer chez eux. Le ministre roumain des Affaires étrangères Bogdan Orescu est intervenu auprès de ses homologues hongrois et autrichiens pour leur demander de laisser passer 3500 citoyens roumains, dont des enfants et des personnes âgées, coincés dans leur voiture, et auxquels la Croix-Rouge autrichienne a distribué de l'eau au cours de la journée. Selon la police autrichienne, le convoi de camions formait un embouteillage de 22 km sur l'autoroute menant au poste frontière de Nickelsdorf, et celui des voitures, un bouchon de 10 km. Le gouvernement hongrois parle d'une mesure exceptionnelle, applicable une seule fois. Vendredi soir, il n'y avait plus de bouchons à l'entrée en Hongrie côté autrichien, mais bien du côté de la sortie vers la Roumanie, 35 km au passage de Koszomborszuna. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.